c'est ma devise. On en a marre. On en a marre. Les étoiles d'amour, partagez massivement le direct. Notre page est restreinte. Je vous en prie, le direct est très urgent. Une petite fille de 7 ans a été violée. Je vous en prie, mes étoiles, partagez le direct. La page est restreinte. Ne riez pas, mes étoiles, ouais. Mes étoiles. Non, ce n'est pas gentil. Ne riez pas, pardon. Ouais, vous allez gâter le direct. Ok. Je danse pour attendre que les gens se connectent, non? Non, je suis choquée. C'est pas parce que je danse que je ne suis pas choquée, mes étoiles. Ne dites pas ça, mes étoiles d'amour. Ah, vous pensez que quelqu'un va être nerveuse tout le temps? C'est ça le problème, là. Arrêtez de vous arrêter sur les mots, mes étoiles. Vous me connaissez, non? Je ris d'abord un peu, après je me concentre. Je ne peux pas être nerveuse sur tous mes directs. C'est comment? La vie est courte. Tu as même vu la robe. Ma robe à quoi? Ma robe à quoi? Et que ma robe est courte. Allez, laissez-moi ça. Vous aimez trop ça. C'est comment? La robe c'est courte, maman. Vous voulez que je m'habille en cabas? Ne m'énervez pas, hein? C'est quoi? La robe c'est courte. On peut menacer quelqu'un comme ça. Hein? Mais de mes étoiles, la robe c'est courte. Regardez, n'exagérez pas. Hein? Je monte ici. La robe c'est courte, mamie. Vous ne voulez pas que je devienne sainte directement. Mais de la robe c'est courte. Vous me connaissez, non? Je vais aller mettre ce qui est couvre vrai. On peut menacer la mère des étoiles comme ça, là, mes étoiles. Qui a dit ça là même? Ya. C'est quel village ça? Mes étoiles, la robe c'est courte, maman. Regardez. Attendez. Regardez mes étoiles. La robe c'est courte. Il dit que, regarde ta robe. Dans l'air de dire que tu vas parler d'un sujet comme ça avec une robe courte comme ça. La robe c'est courte où? Ya. On peut menacer quelqu'un comme ça. Vous pouvez me menacer comme ça, mamie. Mais vous pouvez faire pas, vous me connaissez, non? Quand même mes sexy nini là. Oh, vous riez, hein? Vous riez, vos têtes. Vous riez, hein, mes étoiles. Vous riez quoi? Mais de vous menacer une vieille mère comme ça. Tu as même vu ta robe, maman. J'ai même cru que j'ai encore les règles. Il veut dire que j'ai saigné comme vous êtes fort là. J'ai pas saigné, hein? Maman, je ne suis plus en règle. C'est fini. Mais j'ai couvert. On ne voit pas les seins. Il n'y a pas de seins. Il n'y a pas de ventre nu. Vous pleurez quoi? Vous voulez dire que vous êtes sain? Et moi, les dragueurs comme ça qui adorent voir les filles en mini-jupe, ils viennent jouer les seins ici là. Eh?
Regardez-moi les hommes là qui restent souvent dans les bars, dans les quartiers au Cameroun là-bas. Dès qu'ils voient une fille avec les lolos qui sortent un peu là, le cœur commence à faire boum boum boum. Quand l'étoile chrétienne porte ce même mini-jupe comme ça, il commence à faire semblant que ça l'énerve. Quand vous regardez les concours de Miss Univers, Miss France à la télé là, les filles là sont couvertes, il y a papa. On peut menacer une personne comme ça sur sa page. Hey, Balok. Mes étoiles. Mais si dis que tu as même vu ta robe, est-ce que c'est ma robe qui va parler, mon étoile? Et mais ici, tu veux dire que si on peut regarder là-bas en bas, tu n'as pas encore fait la chose là. Je suis sûre que tu as même Singa, que tu trompes à gauche, à droite comme ça. Maintenant, tu viens jouer au sein ici là sur Facebook. Bonsoir mes étoiles d'amour. J'espère que vous allez bien. Facebook a encore restreint ma page hier. Maman, tous les jours, je me lève, je vois la restriction. Je ne sais pas ce que je fais à Facebook. Je ne suis pas auteur de la musique qui jouait dans ce direct Facebook. Donc, si c'est pour ça que tu me fais ça. Alors, attendez, je vais d'abord vous saluer. Je vais saluer quelques personnes. Salam, pote Henri, bonjour mon étoile. Bonsoir mon étoile. Dis-nous non. Dalila, bonjour mon étoile. Marie-Ange, coucou mon étoile, comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, je vais être très bien. Michou, Miguel, bonjour. Je danse non, mon étoile. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas triste? Bonjour ma fille, tu dis souvent de bonnes choses. Je suis à l'écoute. Merci Moukwen Joya, merci beaucoup. Non, bonsoir l'étoile, Cribien. Il n'y a rien sur ta robe. Il n'y a rien, merci Charo. Il n'y a rien sur la robe là. Laisse seulement mon étoile. Ma soeur, prends d'abord tes coups et tes cœurs. Merci Agnès. Merci beaucoup. Marie-Angèle, merci mon étoile. Les étoiles là veulent me traumatiser. Roger Michel, mon petit frère d'amour. Les gens s'ils veulent me traumatiser, le père. Je mets une longue robe comme ça. Il dit que la robe, si tu as vu ta robe, donc il veut dire que la robe si elle courte. Quand il va mettre les lolos dehors, vous allez dire quoi? Ok, je cache mes lolos. Je cache tout. Vous trouvez toujours quelque chose à dire. La prochaine fois, vous allez voir. La fente de ça. Dans la fente là. Hey! Vous avez l'œil. Regardez. La robe, si regardez. La fente là, c'est rien. Porte ta robe pire. Merci Chris Vidias. Ouais, mon étoile d'amour. Regarde comment on me traumatise. Je leur ai dit que le direct, c'est important. Bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes. Je vais être plus sérieuse. Les enfants, je vais être plus sérieuse. Je dois faire le direct, même si c'est comment. Je suis très triste. Je suis en colère. Voilà, très triste. Mathis, laisse cet enfant avec sa nourriture. Voilà. Je suis en colère. Fox, merci beaucoup. Je ne vais jamais me lasser de dénoncer. La personne qui libère les démons, là, c'est ton problème. La jalousie va te tuer. Mes étoiles d'amour, partagez le direct. Partagez massivement le direct. La page est restreinte. Je sais que vous aimez les partages, le Congo-ça. On ne va pas faire le Congo-ça tous les jours. Il y a les sujets sérieux. Et quand on parle des sujets sérieux comme ça, il faut partager. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Parce que c'est important. Je fais un petit direct ce soir. Parce que j'en ai marre. Hier soir, avant-hier d'abord, je regardais le journal de Canal 2 International. Et je suis tombée sur ce journal-là. C'était des petits jeunes qui ont agressé leurs camarades de classe, les enfants arrêtés. Ils ont agressé leurs camarades de classe et ils l'ont tué. Le petit garçon là n'avait que 14 ans. Quitte avec ton assiette à côté de lui, s'il te plaît. Tu vas à côté. Voilà. Le petit garçon là qu'ils ont agressé n'avait que 14 ans. Il est décédé.
La maman de ce petit garçon était en train de pleurer. Je ne sais pas ce qu'il y aura comme suite. Moi, ça m'a choqué. Je ne décroche pas encore les appels, mes étoiles. Et comme si ça ne suffisait pas, ce matin, vous savez, moi, j'aime regarder ce qui se passe dans l'actualité dans mon pays. Je vois une histoire qui m'a alors seulement tuée. Dans l'interview, on voit la maman de la victime, une petite fille de 7 ans, qui s'est fait violer dans l'enseigne de l'école publique de l'Omnisport de Douala. La petite fille, on l'a interviewée et on a caché son visage à 7 ans. C'est-à-dire que quand je vois tout ça et que je ne sais pas après ce qui se passe, ça me fait de la peine pour mon pays. Je vais être sérieuse parce que quand vous me faites rire au départ, les sujets sérieux comme ça, vous me faites banaliser ça. Quand je vois qu'on interviewe une petite fille de 7 ans qui vient à peine de se faire violer, même si c'est le lendemain de son viol, dans un pays comme le Cameroun, ça me choque. Ça me choque parce que la petite n'a que 7 ans. Elle a reçu non seulement un traumatisme qu'elle aura à vie, et on l'a dépucelée sans qu'elle n'ait l'âge de ce que vous connaissez. J'ai dit l'autre fois que le taux de criminalité, le taux de délinquance dans les écoles au Cameroun augmente et personne ne fait rien, personne ne dit rien. C'est triste de voir qu'une famille va comme ça parce que cette famille-là n'a pas les moyens. Elle va peut-être se retrouver seule, abandonnée à elle-même sans obtenir justice de ce qui s'est passé. Va crier là-bas, Lucas. Cette famille-là, qu'est-ce qu'on fait de cette famille après que cet événement triste se soit passé? Quelles sont les mesures que nos autorités vont prendre pour éviter que de telles scènes ne se répètent? Nous, ici, sur les réseaux sociaux, ce qui nous intéresse, moi y compris, ce sont les sujets pour détruire. Moi, je suis en France. Je vis dans un pays où... Tu peux ouvrir? Non, tu vas là-bas. Je n'ouvre pas parce que je ne t'ai pas donné le droit. Je vis dans un pays où une scène comme celle-là se passe. Les autorités vont protéger la famille. Il y aura un psychologue pour s'occuper de la petite fille-là. Parce que c'est le devoir du gouvernement de s'occuper de ses citoyens. Mais est-ce que la petite fille-là aura un suivi? Je vois cette gamine, donne-moi Mathis, je vais lui ouvrir. Je vois cette gamine, elle a des blessures. Ne viens pas sur la caméra, s'il te plaît. Ne parle pas sur la caméra. Attendez mes étoiles. Merci Fox. Quand vous me faites rire, vous voulez me faire perdre mes mots, non? Je ne ris pas. Hein. On ouvre même ça comment? Aïe. Les trucs de McDo, là, on ouvre ça même comment? Attendez mes étoiles. Ne viens pas sur la caméra. Tiens. Et je te vois plus là, hein, Lucas. Si tu veux, tu peux rester. Je disais tantôt mes étoiles, je m'excuse. Je ne pouvais pas attendre demain pour faire ce direct. Mon étoile, il faut regarder. C'est parce que ma page est restreinte. Peut-être que tu n'arrives pas en fait. Je ne peux pas rire. Angelo Christ, on ne rit pas pour rien. On ne rit pas dans de telles circonstances. Tu comprends? On ne rit pas dans de telles circonstances. Donc, c'est ça le problème. Quand vous me faites rire,
Vous entendez? Quand vous me faites rire, ça me fait perdre mes mots parce que vous transformez mes directs en mots de rire. Ce n'est pas... Je suis une maman. Vous entendez? Cette petite gamine de 7 ans là aurait pu être ma fille. Voilà. Moi, j'ai vu ça et je n'ai pas du tout aimé. Et je suis très sérieuse. Il faut que beaucoup de choses changent au Cameroun. Depuis RDC, merci Marie. Il faut que beaucoup de choses changent au Cameroun. Ici, en Europe, nous sommes vachement protégés. Et dans certains pays africains, nous sommes les citoyens sont protégés. Chez nous, on banalise énormément ce type d'acte. Voilà la dame là qui est en train de pleurer aujourd'hui parce que sa fille a été violée. Il n'y aura aucune marche qui sera organisée. Aucune famille ne va se dire que elles vont se lever pour aller soutenir cette dame-là pour que ça ne se reproduise plus. En fait, je suis fatiguée d'insister pour que chez nous, les gens s'éveillent. Vous savez, vous les Camerounais, vous les Africains, tant que vous ne vous levez pas pour réclamer ce dont vous avez droit, on va toujours bafouer vos droits. Il est normal qu'un gouvernement protège ses citoyens. Il est normal que la police fasse son travail. Il est normal qu'après de tels scandales, une enquête soit ouverte. Mais nous ne sommes plus au Cameroun. On ne peut pas batailler si vous ne bataillez pas. Personne ne vous envoie déstabiliser un pays. On vous demande seulement de réclamer justice. Parce que voilà, on a parlé de ça à Canal 2. Ça a fait un sujet à Canal 2. Ça a donné l'audience à Canal 2. Mais après ça, après cette audience de Canal 2, qu'est-ce qu'on fait aux victimes? Que devient la petite fille de 7 ans? Quel est l'avenir de cette petite gamine? Est-ce que quelqu'un va s'occuper de ses soins médicaux? Regardez la famille, je vais vous montrer la vidéo. Quand vous voyez cette famille, c'est une famille pauvre. Vous entendez? Même quand vous voyez la maman de cette petite fille parler, vous savez tout de suite que c'est une famille aux revenus précaires. Ça veut dire que ces gens-là n'auront même pas la possibilité de faire suivre du côté médical leur enfant. Alors qui va s'occuper de cet enfant? Est-ce que vous pensez vraiment, Africains, qu'à chaque fois qu'un enfant va subir de telles maltraitances au Cameroun, on doit taper les litchis sur Facebook, on doit appeler les autorités comme par exemple les Samuel Eto'o? Ce n'est pas de leur ressort. On doit avoir une structure dans nos pays africains qui protège ces victimes-là. Ce ne sont pas les joueurs qui doivent s'occuper de tels cas. Mais au Cameroun, en Afrique, on est toujours en train de vouloir vous faire croire que quand les citoyens se retrouvent dans de tels merdiers, il faut qu'on appelle des footballeurs, il faut qu'on appelle des musiciens, il faut qu'on appelle des stars. Ce ne sont pas les stars qui se sont proclamés présidents chez nous, ou ministres, ou députés. Non, chacun son rôle. Qu'est-ce que ça devient maintenant? Cette petite-là devient quoi? Qui va prendre soin de cette petite? Parce qu'il faut bien, comment dire, si c'est quoi? Si c'est l'email qui a été détruit, qu'est-ce que la petite fille qui va reconstruire ça? Est-ce qu'elle doit subir une opération? Est-ce qu'on a besoin que la mère là vienne pleurer sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a besoin que la mère là vienne nous montrer les parties intimes de son enfant pour comprendre que la famille là se retrouve dans les problèmes maintenant? Qu'est-ce qui va se passer après en fait? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous faire écouter le reportage. Ça peut être vous, hein. Ça peut être vous. Oh non, je n'ai pas le reportage ici. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez. Vous ne prenez pas au sérieux. Demain, ce sera votre tour. J'étais en train de dénoncer l'autre fois la délinquance dans les écoles. Merci beaucoup Annette Sama pour les étoiles. Merci infiniment. Voilà. Je crois que j'ai le reportage. Ah mince, c'est comme si... Voilà. Oh mince, attendez. Bon, en fait, je n'ai... Oui, si, j'ai le reportage. Regardez, écoutez bien le reportage. Hein. Il faut être mauvais pour... Sa fille de 7 ans violée. L'image de l'horreur hante cette femme. Depuis mardi dernier, suite à un coup de fil, elle a retrouvé sa fille de 7 ans violée.
dans l'ancienne de l'école publique de Omnisport à Douala, où sa gamine est inscrite. Dès lors, cette mère traîne son propre poids. Je m'appelle des 16 heures, je suis une dame qui a appelé. Elle me dit, voici votre enfant qu'on a kidnappé, vous êtes quel genre de mère, vous êtes une mère irresponsable. Quand j'arrive, je constate que c'était un cas de viol. Sa soeur aînée, elle saute sur moi que maman, on a violé des bois. Tôt avant l'heure de cette découverte, ce jour-là, le père de la fillette s'est rendu à l'école et récupéré ses 2 enfants. Hélas, ils étaient introuvables. Il est surpris, mais pas d'inquiétude, se dit-il. C'est environ de 7h30 à 8h. Je les ai laissés, puis je suis rentré. Ils sont allés rechercher aux environs de 15h. Quand ils sont arrivés, je les ai pas retrouvés. Je ne les ai pas vus. Alors, je me suis dit qu'ils sont déjà rentrés à la maison parce qu'ils ont l'habitude de rentrer souvent seuls. C'est peut-être là, à ce moment d'inattention, que le bourreau, caché dans l'établissement scolaire, passait à l'action. Il saisit la fillette avec force, bande de sa bouche, et la conduit au forceps dans les toilettes, puis la soumet au supplice. Il a attaché ma bouche, il a pris ma tête, il a cogné sur le mur. Après, il a pris la physique, il a cogné ici sur mon cou. Après, il a retiré son truc pour qu'il sousse. Et il a dit que si le suspect va me tuer. La petite s'est courue, mais marquée à vie. Sur son cou, des blessures sont encore visibles. Et à la maison, des cauchemars s'enchaînent. Les 7 premiers jours, c'était pas facile, juste la nuit. Bref, en tout cas, vous avez vu un peu, la dame parle doucement. Regardez en fait, c'est-à-dire, moi ça me fait rire, rien de professionnel chez nous. On prend une petite gamine, on l'interviewe de cette façon. La pauvre petite gamine, elle est obligée de parler devant le journaliste. Une petite fille de 7 ans, vous n'apprenez même pas à protéger vos enfants en fait. Une petite fille de 7 ans qui vient de se faire violer, on l'interviewe pourquoi en fait? C'est pourquoi. La petite fille, elle est obligée de parler, elle ne s'exprime même pas bien. Elle dit, il a pris le truc, il a dit que sous. Franchement, est-ce que c'est normal en fait? Jusqu'à quand l'Africain va vraiment subir tout ça en fait? Pourquoi est-ce que chez nous on se dit que l'Africain ne subit pas le traumatisme? C'est ça qui me choque. Donc vous pensez que la petite fille, le journaliste lui-même dit que cette mère traîne depuis lors son propre poids. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Personne ne va l'accompagner dans ce poids-là, à porter ce poids-là. La mère là, va se retrouver toute seule. Merci Annette. La mère va se retrouver toute seule. La famille pauvre là va se retrouver toute seule. Et quelles seront les mesures prises pour cette école-là? L'école publique de l'Omnisport. Parce que selon ce qu'ils disent, dans cette école publique de l'Omnisport, là, il y a des agressions là-bas tout le temps. Et apparemment, les enseignants eux-mêmes sont souvent agressés. Mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici pour que de telles actions ne se répètent pas? Ou du moins n'aient même pas lieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a pas une autorité qui, au bout d'un moment, va se rendre dans ce lieu? Est-ce qu'il faut que demain, ce soit l'enfant d'un tel pour qu'on réagisse? C'est abusé. Le pauvre aussi a le droit à une protection. Le pauvre aussi a le droit à l'aide. Le pauvre aussi a le droit à une sécurité. C'est une honte ce qu'on est en train de vivre là. Pauvres Africains, réveillez-vous les Camerounais. Parce que là c'est au Cameroun, réveillez-vous. C'est abusé en fait. Quelques semaines auparavant, c'est un petit garçon qui a été poignardé par une bande de délinquants. Des délinquants qu'on mélange avec les élèves de bonne moralité. Des délinquants qui devraient être enfermés. Écoutez, taisez-vous les enfants. Du domicile familial. Écoutez. Mais la tenue de Brian est accrochée depuis ce matin au portail du domicile familial. Mais les circonstances de sa mort pour les siens restent des on-dit. On me dit heureusement que viens. C'est quand j'entre ici, on me dit que ton enfant, Brian, on l'a poignardé jusqu'à ce qu'il est mort. Que mon enfant l'a poignardé jusqu'à ce qu'il est mort sur place. J'ai demandé que où on me dit qu'à l'intérieur de l'école publique de Bepanda. Des larmes et peut-être des regrets pour Juliette.
de n'avoir pas soupçonné un comportement qui aurait conduit hier à l'assassinat de Fedio Brian, 14 ans, élève au collège Nanfan à Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de Douala. Quand il rentrait dans l'école, il ressortait. Et quand il revenait, je lui demandais que tout était où. Il me dit qu'il était au lycée, à l'entrée du lycée de Bepanda avec son ami. Ils étaient en train d'apprendre. Donc moi, je ne savais pas qu'ils sont en train de faire autre chose. Le spectacle sanglant s'est produit à l'école publique de Bepanda. D'après des sources, ces élèves se retrouvaient là le soir, à la sortie des classes, pour une partie de Diambo, mieux, le poker. Une bagarre déclenchée hier soir. Brian, 14 ans, est poignardé à plusieurs reprises au cou par des élèves du lycée bilingue de Bepanda. À l'école, lieu du drame, la peur est grande. Nous filmons en caméra cachée. Il y a des moments où ils entrent ici quand nous sommes là. Ces enfants de collège là. Vous entendez? Voilà ce qui se passe au pays en fait. Voilà ce qui se passe au pays, les Camerounais. C'est une honte pour nous. Dans les écoles, les élèves arrivent même avec des poignards dans les sacs. Les élèves arrivent avec des cartes pour jouer au Djambo dans les écoles. D'autres, après les cours, ils vont jouer. Quand ça se passe mal, il y a des agressions. Mais on ne fait rien pour que ça n'existe plus. Les élèves de nos jours agressent les enseignants. C'est-à-dire, comme je disais la dernière fois, ce n'est plus comme à notre époque où l'enseignant avait l'autorité sur les élèves. C'est devenu un laisser-aller total. À ce rythme-là, vos enfants à la maison vont faire l'école buissonnaire. Pendant que vous serez en train de penser que vos enfants sont à l'école, vos enfants vont s'arrêter sous les arbres. Parce qu'ils ne veulent pas arriver, trouver ces délinquants-là dans les écoles. On ne peut pas mélanger des délinquants comme ça avec des élèves de bonne moralité. La place de ces délinquants-là, c'est dans les prisons. Mais à condition que chacun fasse son travail dans la dénonciation. Si on ne dénonce pas, eh ben, c'est la peur totale qui s'installe. Vos enfants vont subir même des viols désormais par leurs camarades. Parce que personne ne surveille et personne ne vous protège. Et vous-même, vous ne parlez pas. Vous-même, vous ne dénoncez pas. Vous dites que tout va très bien. Personne ne réclame son dû. Si le citoyen doit être protégé par une autorité, le citoyen a élu des personnes. Et ces personnes-là doivent vous prendre en charge. Mais les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Personne ne protège les familles camerounaises. On a l'impression qu'il faut toujours supplier une personne qui est déjà haut placée pour avoir une protection. C'est-à-dire qu'une famille, pour se sortir d'une telle misère, a besoin de venir taper le dicalo sur les réseaux sociaux pour s'adresser à Eto Fils, parce que Eto a l'argent. Pour s'adresser à Nouran Foster, parce qu'elle est reconnue. Encore elle, c'est normal, elle est députée. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. À ce rythme-là, vous voulez que l'Afrique change. Vous voulez que le Cameroun évolue. Vous voulez qu'on développe le pays. On ne peut pas développer le pays tant qu'il y a cette délinquance-là. Il faut à un moment donné démanteler le réseau de cette délinquance. Le problème étant, si c'est un délinquant qui a de l'argent, quand on va l'amener pour l'emprisonner, il va payer, on va le libérer. Et on ne veut plus ça. La petite fille de 7 ans qui se fait violer là, ça peut être votre enfant. Ça peut être un enfant de votre famille. Et vous allez voir ce que c'est. Le petit garçon qui s'est fait tuer à l'école là, par ses camarades, ce sera vos enfants demain. Peut-être même que la famille, une des familles est là aujourd'hui en train de pleurer. Mais vous faites quoi après les pleurs? Parce que vous aimez les émotions. Vous vous plaignez quand le problème est là. Mais vous savez, dans une semaine, on n'en parlera plus. On a parlé du cas d'Aïssi Mungue ici, non? Vous n'avez pas la suite, non? C'est comme ça le Cameroun. Est-ce qu'on doit laisser notre pays comme ça? Est-ce qu'on ne doit pas se plaindre? Est-ce qu'on ne doit pas revendiquer le changement? Est-ce qu'on ne doit pas dénoncer? Moi, ça me fait mal au cœur. Merci, madame, continue à dénoncer cela. Tu sais, mon étoile, Soro sucré. Au bout d'un moment, quand tu dénonces, tu ne vois pas le changement, ça va te saouler, en fait. Voilà, ça va te saouler. Moi, je vois dans les pays européens, par exemple, quand quelqu'un commence à dénoncer, ça réveille les autres.
Là, si c'est un pays européen, il y a un blogueur européen qui dénonce. Demain, vous allez voir les marches au Cameroun. Moi, si j'étais au Cameroun, je vois un blogueur en train de dénoncer ça. Je vais faire une marche même seule pour soutenir. Parce que je vous promets que si on ne parle pas, la maman que vous avez vu pleurer là, avec sa pauvre petite gamine qu'on ose interviewer. La petite là n'a pas l'âge de parler dans une caméra, c'est un bébé. Elle n'a que 7 ans. Elle ne s'est pas remise de ce qui s'est passé. La femme là va se retrouver toute seule. À l'heure où je vous parle, vous aurez vu les gens en train de marcher. Mais chez nous au Cameroun, c'est du laisser aller. C'est une honte. Où va notre pays en fait? Chacun bataille pour ses propres intérêts. Franchement, personne ne bataille pour l'intérêt collectif, pour que tous les Camerounais puissent en profiter. Mais quand vous voyez le Congo ça, quand vous voyez les gens se diviser, quand vous voyez les gens se détruire, vous partagez. Si l'Étoile chrétienne met un titre là pour chercher les problèmes, vous partagez. Parce que vous n'aimez que ça en fait. Mais quand l'Étoile chrétienne va vous parler d'un sujet aussi sérieux qui concerne votre pays, vous êtes là cloîtrés dans les pays des gens, moi y compris. Vous pensez que c'est ce qui était mieux pour l'Afrique? Que tous les enfants de l'Afrique se retrouvent cloîtrés ailleurs alors qu'ils ont leur propre continent à construire. Mais parce qu'il n'y a pas un courageux parmi nous pour décider qu'on a le potentiel dans nos pays. Et si on n'utilise pas ce potentiel-là dans le bon ordre, eh bien l'Afrique va toujours être vue comme le continent le plus pauvre du monde. Parce qu'on ne s'organise pas. Vous pensez que même si aujourd'hui on nous donne quelle richesse, on nous donne la liberté de gérer ce continent-là. Avec cette façon de gérer le continent-là, vous pensez qu'on sera vu comment à l'extérieur? On aura toujours ce visage de l'Afrique mort. Ce visage de l'Afrique dernier de la classe. Parce que rien chez nous n'est finalement bon. Rien du tout. On va te dire que pour construire l'école, il n'y a pas l'argent. Mais pour protéger le citoyen aussi, est-ce que c'est un problème d'argent? Pour mettre la sécurité dans les villes, dans les quartiers, dans les écoles, est-ce qu'il faut des milliards pour ça? Parce que dans des écoles publiques comme ça, si on paye 2 gardiens, si on avait payé 2 gardiens pour surveiller l'école publique là, après la sortie des élèves, vous pensez que quelqu'un se serait caché dans cette école et est venu violer un enfant? Jamais. Personne. Parce qu'on paye 2 personnes et c'est le travail qu'on donne à 2 Camerounais. Mettre 2 gardiens dans cette école publique, ça fait 2 Camerounais qu'on a déjà offert le travail, 2 salariés qui peuvent nourrir leur famille. Mais cette école-là, comme elle est publique, elle est abandonnée à elle-même. Et qui subit encore? C'est le pauvre qui subit. C'est encore le pauvre qui subit. C'est-à-dire que chez nous, tous les enfants des riches sont protégés. Mais tous les enfants des parents aux revenus précaires sont dans la merde. Ils sont oubliés, abandonnés à leur propre sort. Allez voir cet enfant de 7 ans. Vous pensez que un journaliste aurait pu interviewer l'enfant de 7 ans d'un riche qui a subi le traumatisme là? Parlons peu, parlons vrai. Un journaliste aurait pu interviewer l'enfant d'un riche qui vient de se faire violer? Vous rêvez? L'enfant là serait dans un hôpital, accompagné de psychologues pour le soutenir. Mais comme c'est l'enfant du pauvre, on s'amuse à le traiter comme une marionnette dans les chaînes de télévision. Alors que l'enfant vient de subir un traumatisme. Je n'en veux pas à Canal 2, j'en veux au gouvernement. J'en veux à ces personnes-là qui ne prennent pas leur rôle au sérieux, qui se sont engagées mais ne respectent pas. Si quelqu'un veut intervenir dans le direct, il appelle. Attendez, je vais vous mettre le numéro, mes étoiles. Je prends 2 personnes et je laisse la ligne. Si quelqu'un veut donner son avis. Tous les jours, les choses se passent dans d'autres pays. Personne ne fait rien. Pauvre Cameroun. Quoi? Mais il ne fallait pas en prendre, personne ne t'a donné. Oui, mais je ne peux plus avaler mon crachet. Bah, c'est toi, alors il ne fallait pas prendre. D'accord? Attendez, mes étoiles, je vous mets le numéro.
Si quelqu'un a son mot à dire, quelqu'un qui est même au Cameroun et qui peut faire même bouger les choses là-bas, ce serait bien. 0033 752 21 49 43. Voilà. Voilà le numéro de téléphone. Celui qui veut intervenir pour dire quelque chose, un Camerounais qui vit même là-bas à Douala, qui connaît comment ça se passe. Hein? Aujourd'hui, toutes nos doléances, on prend ça pour de la blague. C'est-à-dire, le Camerounais, l'Africain même, en général, il est devenu comme un petit mouton. Il peut brailler comme il veut. C'est son problème. Personne ne prend au sérieux. Personne ne se dit que non. Au bout d'un moment, il faut se lever parce que le peuple est révolté. Au bout d'un moment, les doléances là sont vraies. Parce qu'il y a un réel problème au pays. Merci Soro. Mais personne ne va se lever. C'est-à-dire qu'on nous minimise. C'est-à-dire qu'on nous méprise. Mais nos familles sont restées en Afrique. Nos familles souffrent. Il n'y a aucun moment, à un moment donné où tu vas te dire que je fais confiance ici, je fais confiance en la justice, je fais confiance au gouvernement, je fais confiance à la police parce que ici, là, ils vont gérer. La famille, là, elle va passer aux oubliettes. Pourquoi que tu parles, ça change quoi? Ça ne change rien, ça ne change rien parce que justement, les gens comme toi ne veulent pas faire en sorte que même en parlant, ils amènent le problème loin. Toi, tu vas t'arrêter là, tu vas dire chup, parce que tu acceptes ce qui s'est passé. Demain, ce sera ton tour, mon étoile. Malika l'appelle. Demain, ce sera ton tour. Tu vas comprendre. Ce n'est pas toi, la petite maman là, qui est en train de pleurer. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton enfant, la petite fille de 7 ans là. C'est pas toi. Ça peut être ta fille. Vous ne voulez pas intervenir. Si vous ne voulez pas intervenir, j'arrête le direct. Je sais que vous aimez seulement quand je fais le Congo-ça. Moi, je ne fais pas le Congo-ça. Tu vas parler, ça va changer quoi? C'est en dénonçant que les choses changent. Si tu ne dénonces pas les fléaux de ton pays, ça ne peut pas changer. Si tu ne donnes pas ta voix dans de tels problèmes, les choses ne peuvent pas changer. Ce que vous voulez, le numéro elle a épinglé mon étoile, ce que vous voulez, c'est que les gens viennent supplier sur les réseaux sociaux pour les litchis, alors qu'on a la possibilité de nous aider au pays. C'est ce que vous voulez. Mon étoile, le numéro de téléphone est épinglé. 0033 75 22 14 943. Christine Savaïva, merci. Merci mon étoile. Oui, ne viens pas. Non, non, ça c'est pas pour toi. Attendez. Gaëlle, merci mon étoile. Attendez. Non, tu prends pas, c'est pas pour toi. Adidja Abdallah, merci mon étoile. Anaïs Olinga. C'est triste, hein? Tu vois une petite fille de 7 ans, elle parle, on lui fait dire même ce qu'on lui a fait, mais là, après on va faire quoi de cette petite fille-là? Après le reportage, on a fait quoi de cette famille-là? Rosette, bonsoir. Moussa Bakabi, salut, bonsoir mon étoile. Jeannette Zogo. Oui, c'est ça Michel, non viens pas mon chéri. C'est ça, c'est comme ça qu'ils sont, mon étoile Michel. C'est pour ça qu'ils vont toujours rester derrière. Ils vont passer leur vie à accuser les blancs.
Hein? Écoutez-moi bien, je m'adresse à vous. Ils vont passer leur vie à accuser les Blancs. Quand ils vont regarder leur pays toujours en retard, aucun développement, pas d'hôpitaux, pas de soins médicaux, rien de bon. Ils vont dire que ce sont les Blancs qui ont joué avec leur richesse. Alors qu'il y a même l'argent, il y a la possibilité de leur offrir cette vie de luxe-là. Mais quand on essaie de dénoncer ça, les commères là qui ne s'intéressent qu'aux conversations inutiles. Les caméras, c'est ça. C'est pour ça que la plupart des blogueurs ne font que la saleté. Parce que vous aimez ce désordre-là. Quand on vous vend la saleté ici sur les réseaux sociaux, vous aimez ça. Vous nous dites bravo. Que le violon ne soit pas enfermé, mais plutôt cassé comme un chien. Je suis d'accord avec toi, Marie-Pierre. Si c'était moi, j'allais faire ça. Merci, Moussa. Merci beaucoup. Tu vas parler, ça va changer quoi. Si tu ne parles, tu ne dénonces pas l'état de ton pays, tu fais comment? S'il n'y a pas de gens pour parler, vous êtes venus dans les pays européens. Venez ici. Vous êtes venus dans les pays européens profiter du système. Vous pensez que ce système a toujours existé? En Europe, ici, là, il y avait les toilettes turques. En Europe, ici, il y avait des hôpitaux sales. En Europe, ici, il y avait des routes saccadées. Bien sûr, il y en a encore, mais ça a diminué. Mais aujourd'hui, il y a des hôpitaux bien équipés. Aujourd'hui, il y a des moyens de transport qui n'en avaient pas dans les années antérieures. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont battus. Le système que vous utilisez là, ce sont des personnes comme vous qui ont bataillé pour avoir ça. Le système là que vous utilisez aujourd'hui, où tous les enfants d'Afrique veulent partir vivre en Europe là, veulent aller vivre à l'étranger là. Les gens ont bataillé pour avoir ce système là. Vous n'avez pas eu ça comme ça. J'aime pas KFC. Fox, ce n'est pas KFC, c'est McDo. Les aides que vous recevez quand vous ne travaillez pas, les aides de l'État, quand vous ne travaillez pas là, les aides qu'on vous donne par mois avant de vous permettre de travailler, les aides là, ce sont des familles qui ont eu le courage de batailler pour demander ça. Les femmes enceintes vont accoucher, elles ont l'aide de la CMU. Pour celles qui n'ont pas la mutuelle, la CMU que vous avez là, vous accouchez gratuitement dans les hôpitaux des gens. S'il vous plaît, ce sont des personnes qui ont dénoncé, parlé avec leur bouche pour qu'il y ait le changement. Vous entendez? Ce sont des vraies personnes comme vous et moi qui ont dénoncé. Certains ont fait des marches pour qu'on applique ça. Hein? Ce n'était pas dans le silence, parce que dans le silence ne résolve rien. Si tu veux dénoncer un problème, si tu as un problème dans ton pays, si tu ne parles pas, on ne va pas venir t'enlever ce que tu as dans le ventre. C'est à toi de parler, c'est à toi de réclamer, c'est à toi de dénoncer, c'est à toi de revendiquer. Le changement, ça ne se fait pas tout seul en fait. Merci Christina. Alain, non, c'est énervant. Alain, c'était là, c'est Amougou, c'est énervant. Non, je suis obligée. Et c'est vrai, même j'ai déjà mal à la gorge. Je suis obligée parce que, c'est-à-dire, franchement, il y a des gens, c'est toujours les Africains. Tu as beau leur expliquer les raisons pour lesquelles tu te révoltes sur un sujet. Ils te font croire qu'ils ne comprennent rien, alors qu'au fond, ils comprennent. Tout simplement parce qu'ils sont soit dans la mangeoire, soit dans le faux, soit dans le mensonge et ils ne veulent pas accepter. Vos enfants. Merci Adidja. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. J'ai déjà assez parlé. Même si c'est comment, à chaque fois que je vais voir un problème, je vais dénoncer. Un jour, ça va changer. Parce que si les Nelson Mandela, nos combattants là, eux aussi avaient abandonné, il y a des choses qui n'auraient pas changé. Alors où je suis en train de vous parler, beaucoup d'entre nous seront encore dans l'esclavage. Beaucoup d'entre nous seront encore enchaînés en fait. Mais c'est parce que ces grands combattants là, ils ont dénoncé. Oui, j'ai fini. En plus, mon Dieu est rentré. Lou, tu m'accompagnes? Attendez, mon gars est rentré en plus. Bon, mes étoiles, j'ai fini. Je ne peux pas prendre les... Non, t'inquiète, chérie. C'est comme si je me suis trompée de numéro.
Non, non, va chez papa, chérie. Ah! Va chez papa, chérie. Oui, j'ai presque fini, Lou. 2 minutes. Allô? Oui, bonsoir, mon étoile. Je ne reste plus longtemps, hein, pardon. Oui, 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 oui. Oui, mon étoile, bonsoir. Je vais profiter pour essayer d'enrichir ce que vous avez dit dans vos directs. Oui, Voilà, merci. vous avez parfaitement raison. En Afrique, nous sommes dans un jeu carrément qui n'arrange personne. Parce que chacun dénonce ce qui l'arrange. Chacun dénonce ce qui l'arrange. C'est lorsque nous sortons de l'Afrique que nous voyons le cas d'éducation qui existe entre les autres continents et notre Afrique. Moi, particulièrement, ça me fait pitié quand je vois ce genre de choses. Même quand j'étais en Côte d'Ivoire, ne pensez pas que c'est au Cameroun seulement que ce fléau existe. Hein. Voilà. Ne pensez pas que c'est au Cameroun seulement. Hein. Il existe pratiquement dans tous les pays de l'Afrique. Ne pensez pas seulement que c'est au Cameroun que ça existe. Si vous voyez qu'aujourd'hui j'interviens sur votre vidéo, c'est parce que je suis tous les blogueurs africains. Mais cette vidéo-là, ça fait pratiquement la 3e vidéo que vous faites sur ces gens de fléaux-là qui ont beaucoup attiré mon attention. Aujourd'hui où je vous parle, je suis en Asie. J'étais en train d'étudier et j'ai vu votre vidéo. J'ai arrêté l'étude pour suivre la vidéo. Pratiquement, ça fait mal. Oui. Mais il faudra aussi que nos différents parents, se préoccupent quand même de l'éducation de nos petits frères et de nos enfants qui sont encore au pays. Parce que tant que la famille ne s'implique pas dans l'éducation, on ne va pas arriver là. Et aussi, le gouvernement, les gens ne font que collaborer avec ceux qui chantent les louanges. Oui. Ils ne vont jamais venir par rapport à vous qui faites ces genres de dénonciations. Moi, ça me fait carrément mal quand je vois la dame pleurer. Parce que je m'imagine une petite fille comme ça. Je m'imagine dans 10 ans, quelles sont les séquelles qu'elle va avoir. Merci. Quelles sont les séquelles qu'elle va avoir. Après, ne soyez pas étonnés de voir une telle personne réagir mal face à certaines personnes dans son futur. Et je vous encourage dans cette optique-là, continuez de dénoncer. Ce n'est pas au Cameroun seulement, dénoncez. Dénoncez, ne rentrez pas dans ce système de blogueurs qui cherchent des vues par rapport aux autres. S'il y en a, frappez dans le tas. Frappez dans le tas. Et c'est comme ça que nous pourrons changer l'image de notre Afrique. Parce que, à vrai dire, quand nous venons étudier en Asie, en Europe, pratiquement, lorsqu'on regarde le taux d'intelligence, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Ils ont de la commodité qui est réunie pour eux pour pouvoir partir de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes en février. Pratiquement, le premier semestre est fini. On a entamé le deuxième semestre. Encore en Afrique, il y a des universités qui n'ont même pas encore terminé le deuxième semestre. Ils n'ont même pas commencé le premier semestre. C'est carrément honteux quand je vois ça. Et quand je vois mes frères africains se focaliser sur certaines choses qui n'en valent pas la peine. Quand c'est comme ça, ça me met hors de moi-même. Continuez dans cette optique-là. Moi, je vous soutiens et je vais m'abonner à votre page. Merci, maman. Big up. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. En tout cas, je vais couper. Merci d'avoir dans le direct. Ok, merci. Voilà, bisous. Hein. Bisous. Ouais. Voilà. Il y a encore des gens bien qui au moins comprennent la dénonciation en fait. Mes étoiles d'amour, je vais devoir vous laisser parce que déjà mon Dieu est arrivé. En plus, je suis un peu malade. Mais je t'inquiète pas, chérie. Allez, bisous, je vous laisse. Bisous, mes étoiles. Passez une bonne soirée. Dénoncez, pardon. Parlez, partagez. C'est important.